Bonjour à tous, Sandrine Espagnol de l'IFIP, ingénieure d'études sur les bilans environnementaux des élevages porcins. Donc effectivement, on va basculer sur l'échelle filière et élevage et voir avec vous les leviers d'éco-conception sur toute la filière. Donc c'est les résultats d'un projet POR AGB qui est en passe de se terminer, qui est aidé financièrement par l'ADEME et qui va finaliser ses travaux d'ici un mois ou deux au plus tard. Donc tout d'abord, avant de basculer sur ces leviers, on a bien parlé d'Agribalise aujourd'hui, mais on ne vous a pas dit concrètement ce qu'il y avait dans Agribalise concernant le porc dans la version actuelle. Donc là, on est sur la version 3.1.1. Donc tout d'abord, sur l'étape élevage, vous allez avoir quatre types de porcs en sortie d'élevage dans Agribalise, sachant que ce sont des types de production qui sont différenciables après au niveau des produits de consommation, d'où l'intérêt de les différencier aussi au niveau de l'étape élevage. Donc il y a le porc conventionnel, bien entendu, et après il y a trois productions en plus de niche avec l'agriculture biologique, le label rouge fermier et le porc bleu blanc cœur. Ensuite, dans Agribalise, pour l'étape élevage, vous allez avoir deux types de produits, le porc charcutier d'une part et la truie greffante d'autre part. Et il y a une allocation qui est réalisée entre les deux, on en a parlé ce matin, hein, qui est basée sur des règles biophysiques de valorisation des aliments donnés à la truie entre elle-même et ses porcelets. Donc c'est comme ça que c'est réalisé. Et après, pour vous dire aussi que cette étape d'élevage, elle est importante puisqu'elle représente 80% en moyenne hein, de l'impact des produits finis ensuite rendus consommateurs. Donc sur le graphe, vous avez la présentation du score unique, dont on a parlé aussi ce matin pour ces quatre productions. Donc celle qui a le score le meilleur et le plus faible, c'est porc bleu blanc cœur, suivi de près par le porc conventionnel. Et ensuite, on a des valeurs un peu plus élevées pour le porc fermier label rouge et le porc biologique. Donc voilà pour la partie amont. Si on regarde un petit peu le contenu plutôt produit porcin, étape aval, euh, il faut savoir qu'ils ont tous été simulés à partir de porcs conventionnels. Donc c'est le porc que Sandrine vient de vous présenter juste avant. Et on retrouve donc 144 produits de charcuterie et 42 produits de viande de porc. Voilà, si on les place au niveau de toutes les catégories des 2500 produits d'Agribalise, ils se trouvent ici en termes de score unique. Donc voilà, une grande diversité de produits, hein, propres aux charcuteries et aux viandes de porc. Et par contre, il faut bien garder en tête qu'il y a quand même assez peu d'études. À Civia 2017, on a déjà parlé ce matin, assez peu d'études sur le sujet. C'est une des seules sur la partie aval de la filière. Et le reste des produits sont construits avec des approximations, avec des hypothèses, avec des copier-coller entre certains produits. Et donc, il faut quand même faire attention aux données qu'on voit parce qu'elles peuvent être plus ou moins proches de la réalité. Donc, je reviens pas sur les deux projets INCIVI et PACAGB, ils vous ont été présentés ce matin, mais c'est toujours pour dire que ces données sont, il y a beaucoup d'hypothèses, mais on continue de travailler dessus pour à terme avoir une vraie représentativité des données. Et si on regarde un petit peu plus en détail au niveau des viandes, abats, poissons, charcuterie et œufs, on voit que les impacts, donc on est toujours en score unique, hein, on voit que les impacts des viandes et charcuteries de porc sont assez proches de la volaille et avec des impacts qui sont quand même beaucoup plus faibles que ceux du bœuf et ceux des agneaux et moutons. Voilà, juste pour remettre en contexte les produits donc amont et aval de la filière porcine. Rapidement, on revient sur les trois scopes de l'affichage environnemental. Euh, Juste pour vous dire que le projet Port AGB qu'on va vous présenter, c'est un projet qui s'intéresse au scope 2 avec des données semi-spécifiques et donc qui ne sont pas des données d'entreprise et qui restent des données avec des approximations, encore une fois. Donc le projet, Sandrine vous l'a dit, c'est un projet qui est majoritairement qui est financé par l'ADEME. Il se termine dans quelques mois et il a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de définir pour chacune des étapes de la filière porcine les paramètres d'éco-conception importants qui représentent la grosse majorité des impacts. Le deuxième, c'est de modéliser les impacts environnementaux de ces changements, de ces leviers.
Et enfin, de construire un outil de calcul qui agrège tous ces calculs, tous ces leviers, et qui peut être mis à disposition des entreprises pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qu'ils peuvent gagner en faisant telle ou telle action à telle ou telle étape de la filière porcine. Au niveau du cadre du projet, on a bien sûr l'impact pour la partie amont d'un kilo de porc vif à la porte de la ferme. Pour la partie aval, on n'a pas simulé les 145 plus 40 viandes, donc les 180 produits qui existent actuellement dans l'agribalise. On en s'est spécifié sur 5 qui sont censés représenter le mode de consommation des ménages et qui couvrent quand même une diversité de produits puisqu'on a des produits secs, des charcuteries cuites et de la viande brute avec les côtes de et en sortie, donc je l'ai dit, un outil simple à utiliser, un outil Excel, où en cochant rapidement des cases et en rentrant quelques valeurs, on peut avoir une idée de la différence qu'on peut faire, des leviers d'amélioration qu'on peut avoir par rapport à la moyenne France qui existe aujourd'hui. Je laisse la main. Alors, comment ont été choisis les paramètres auxquels l'outil allait être sensible? On n'a pas accès sur les 16 indicateurs ACV, ça nous semblait trop vaste. Donc, on a mis la priorité sur 3 impacts: le changement climatique, l'acidification et les consommations d'énergie non renouvelable. Alors, pourquoi on a choisi ces 3 impacts? Alors, ce sont des impacts qui sont fortement présents dans les politiques publiques et les réglementations, exprimés par les attentes sociétales. Ce sont des impacts, et ça c'est très important, mesurables, pour lesquels on a une méthode de quantification qui existe et qui est donc présente dans la méthode du PEF. Ce sont par ailleurs des impacts d'intérêt pour les éleveurs parce que liés à des contraintes réglementaires qui s'imposent à eux et en lien avec leur coût de production. Et ce sont des leviers qui peuvent être actionnés aux différentes étapes de la production, donc élevage, abattage des coûts, transformation, qui est vraiment le périmètre sur lequel travaille le projet Porc AGB. Et pour les modalités liées aux paramètres qu'on a retenus dans l'outil, on les a choisis simples, donc facilement renseignables par des éleveurs, mais aussi pour des entreprises de l'aval comme un abatteur, voilà, que les pratiques qu'on lui propose lui parlent aussi. Donc au final, on a 15 leviers ou paramètres dans Porc AGB. Vous voyez qu'ils sont répartis sur les différentes étapes. Donc l'étape amont avec l'alimentation des animaux et l'élevage, la partie abattage des coupes avec 4 et la partie transformation. Et on va vous les présenter de façon plus détaillée. Donc pour l'étape élevage, juste pour rappeler le périmètre, quand on parle d'analyse de cycle de vie et qu'on parle de l'étape élevage, on s'arrête à un porc vif au portail de la ferme en sortie de l'élevage. Et ce porc vif, il va embarquer donc des impacts ACV qui vont prendre en compte ce qui s'est passé au niveau du bâtiment avec la gestion des animaux et des effluents, ce qui s'est passé au niveau des étapes de stockage ou de traitement des effluents et les étapes amont de production des aliments et de matières premières qui sont données pour alimenter les porcs. Donc voilà, ayez bien en tête, c'est ce périmètre qui est utilisé. Donc l'utilisateur, quand il aura l'outil Porc AGB, on va lui poser pour la partie amont des questions très simples, il y aura des cases à cocher. Donc ça va concerner l'alimentation des porcs, il pourra choisir soit une alimentation avec des matières premières conventionnelles ou biologiques, il pourra dire, il y a une partie de mon alimentation qui aura un soja moyen, donc qui pourrait être lié à de la déforestation, ou je garantis une alimentation sans lien avec la déforestation. Et il pourra être sur 2 niveaux de protéines différents qui vont donc jouer sur les rejets. Donc, soit le niveau de protéines recommandé par le RMT 2016, qui a suivi les recommandations Corpen, soit une alimentation basse teneur en protéines. Il pourra choisir 3 niveaux de performance technique. Et après, il aura des questions sur le logement des porcs. Alors, d'une part, le type de sol. Est-ce qu'on est sur caillebotis, litière ou plein air? Alors, il y a plusieurs sous-modalités derrière litière et plein air, mais je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Et lorsqu'il sera sur un élevage bâtiment caillebotis, il pourra choisir lavage d'air et couverture de fosse, ou lisier flottant et couverture, ou évacuation fréquente et méthanisation. Donc, lavage d'air, lisier flottant, si vous n'êtes pas familier avec ces bonnes pratiques, ce sont des bonnes pratiques qui permettent surtout de réduire les émissions d'ammoniac en bâtiment porcin, en traitant l'air ou en faisant en sorte que l'émission est moindre au niveau des effluents. Et il aura une dernière question qui lui permettra de choisir la présence ou pas de bonnes pratiques qui réduisent les consommations d'énergie directe avec des ventilateurs économes et des niches. Donc,
En mobilisant tous ces leviers et en testant toutes les combinaisons qu'ils représentent, vous voyez qu'on arrive à obtenir de la variabilité autour de la moyenne, donc qui était de niveau 1 dans Agribalis, qui est représentée ici au niveau de l'axe par le port conventionnel Agribalis. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà avec les différents produits du niveau 1, on éclairait déjà une partie de la variabilité. Ce sont les différents traits, hein, avec le port conventionnel, le port biologique et le port fermier label rouge. Avec port AGB, on va pouvoir éclairer de façon plus détaillée cette variabilité et surtout, on va pouvoir descendre en dessous du port conventionnel pour éclairer des pratiques qui permettent de réduire les impacts par rapport au niveau 1, donc à la moyenne nationale. Et on voit qu'on réduit à peu près de 40% pour le changement climatique, l'acidification, et un peu moins pour les consommations d'énergie fossile. Donc, pour voir un peu l'incidence des différents leviers dont je vous ai parlé, là, on va regarder pour les leviers alimentaires. Donc, si on part d'un élevage qui utilise un soja moyen et qui est sur des teneurs en protéines moyennes du RMT 2016, hein, s'il active les deux leviers, on voit qu'il réduit un petit peu son changement climatique et un petit peu plus son impact acidification. Le changement climatique est surtout réduit par le soja non déforestant et l'impact acidification par le régime basse teneur en protéines. Si on passe maintenant sur les performances techniques, donc on a couvert à travers ces trois niveaux la variabilité de performance technique qu'on avait entre le port biologique, le port fermier label rouge et le port conventionnel. Donc l'ICO, c'est plutôt celui qui est au niveau de la production biologique moyenne aujourd'hui. Si on passe à l'IC moyen, on trouve plutôt en production conventionnelle, on voit que c'est très efficace pour améliorer l'impact changement climatique, acidification et consommation d'énergie fossile. Et si cet indice moyen, on le réduit, cet indice de consommation, on le réduit à nouveau à peu près de 0 à 1 point d'indice, on voit qu'on arrive à nouveau à gagner sur ces trois impacts. Sur les types de logements maintenant, donc partons d'une situation, on est à un caillebotis intégral. Le passage en litière va plutôt avoir tendance à augmenter les différents impacts, donc principalement l'impact changement climatique, parce qu'il va y avoir des émissions de protoxyde d'azote N2O que nous n'avons pas ou très peu en système lisier avec le caillebotis intégral. Et si on passe en plein air, bah là, on voit une amélioration de l'impact changement climatique, où il y a de moindres émissions de méthane sur ces systèmes-là, une moindre consommation d'énergie fossile parce qu'il n'y a plus de bâtiments, plus de ventilation, plus de chauffage. Donc là, on améliore les choses. Par contre, en termes d'émissions d'ammoniac, ce sont plutôt des émissions augmentées. Sur les bonnes pratiques, donc si on est en caillebotis, donc si on passe à du lavage d'air avec couverture de fosse, on voit justement la fameuse efficacité de cette bonne pratique sur les émissions d'ammoniac, donc sur l'impact acidification, de façon un peu plus réduite avec du lisier flottant et une couverture. Et avec une évacuation fréquente et de méthanisation, on est surtout efficace sur le changement climatique, mais également sur l'acidification et aussi sur les consommations d'énergie parce qu'on produit de la chaleur qui peut être valorisée pour se substituer à de l'énergie fossile. Dernier levier sur l'étape élevage, donc la mise en place de bonnes pratiques sur les consommations d'énergie, bah, ça va surtout être efficace pour réduire l'impact consommation d'énergie fossile. Donc voilà, donc pour l'étape aval, donc pour les étapes aval plutôt, on va reprendre le même schéma. Donc pour la partie abattage des coûts, on va avoir plusieurs leviers. Alors là, ce ne sera pas des cases à cocher dans l'outil, ce sera plutôt des valeurs chiffrées à remplir avec après derrière une proportion linéaire. Donc les principaux postes d'émissions d'impact, ça va être les consommations d'énergie et les consommations d'eau. La gestion du froid via les gaz réfrigérants, l'utilisation, enfin la valorisation des déchets d'abattoir et la production ou non d'énergie renouvelable. Pour la partie transformation, on va retrouver la même chose globalement avec la gestion des consommations d'énergie et d'eau et du froid et la production d'énergie renouvelable. On va avoir une modalité assez importante au niveau de l'emballage. Donc, le type d'emballage, on a des emballages qui ont été prédéfinis, des grosses catégories d'emballages prédéfinies qui vont être à disposition. Et enfin, le transport avec deux principaux leviers, le transport entre l'élevage et l'abattoir et le transport entre l'abattoir et la transformation. Voilà. Si ces informations ne sont pas disponibles, eh bien, on pourra toujours rester sur la valeur de défaut agribalise
euh, voilà, qui joue. Au niveau de la partie abattage des coûts. Donc, les slides vont toujours avoir le même schéma. En bleu, au milieu, vous avez la valeur agribalise actuelle, donc euh, la valeur moyenne, l'abattoir moyen. Et après, on a en rouge les abattoirs qu'on a audités dans certaines études qui ont les impacts environnementaux les plus impactants, et en vert, les abattoirs qui ont les impacts environnementaux les moins impactants. Ça ne veut pas dire que un abattoir peut enfin un abattoir peut encore être en dessous s'il fait encore plus de bonnes pratiques, mais c'est juste qu'on l'a pas audité. Mais ça donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut gagner à l'étape abattage. Et donc là, c'est les impacts pour l'abattage et la découpe d'un porc. Donc globalement, on voit que l'abattage moyen français est assez bon parce qu'il est surtout représenté par les gros abattoirs qui sont les plus efficients. Et donc, on peut quand même tout de même gagner jusqu'à 30%, voire un petit peu plus sur la plupart des impacts. Au niveau de la transformation, on va retrouver euh, les mêmes ordres de grandeur avec une transformation moyenne pour la charcuterie cuite en bleu et les moins performants en rouge et les plus performants en vert. On est sur les mêmes ordres de grandeur, donc je ne rentre pas dans le détail, mais globalement jusqu'à moins 30%, mais ça peut aller un petit peu plus jusqu'à plus 50% si on n'arrive pas à gérer bien notamment les consommations d'énergie. Pour le transport, eh ben, ça dépend principalement des régions, parce qu'en fait, la capacité d'abattage et de production de porc, elle n'est pas la même dans toutes les régions. Donc, certains ports traversent beaucoup plus de distance que d'autres en fonction de la région. Et donc, ça se traduit par des impacts du transport qui sont soit réduits de 60% par rapport à la moyenne nationale, soit qui peuvent aller jusqu'à x2 par rapport à la moyenne nationale. Et enfin, l'impact de l'emballage, là encore une fois, c'est assez loin enfin, on s'éloigne beaucoup, on peut s'éloigner beaucoup de la moyenne agribalise, de l'emballage par défaut. Donc là, il n'y a pas de valeur chiffrée parce que l'emballage par défaut, ça dépend du produit. Si on est sur une côte de porc, ça va pas être le même impact que pour un jambon cuit ou pour un jambon sec. Mais ce qu'on voit, c'est que, il y a des emballages qui sont beaucoup, beaucoup plus importants, jusqu'à 2,5 fois plus impactants que les emballages par défaut. Et ça s'explique, par exemple, si on prend l'exemple d'un saucisson, ben, l'emballage par défaut qu'il y a dans la Cribalis, ça va être un sachet PP souple. Mais il y a des saucissons, par exemple pour le snacking, qui sont sous forme soit de deuil pack, soit de barquettes à PET. Et donc là, on a à la fois des emballages qui sont plus lourds et de la matière première qui est plus faible. Donc le ratio contenu-contenant change énormément et ça se ressent en fait sur sur les impacts des emballages. Mais là encore, on peut gagner, alors l'échelle est pas la même, comme j'ai dit, donc on peut quand même gagner jusqu'à 60% par rapport à certains emballages par défaut, soit en intégrant de la matière recyclée, soit en allant sur des produits qui sont des emballages plutôt papier-carton, papier craft, on gagne un petit peu d'impact. Et voilà, si on met tout ça bout à bout, on voit que c'est tout de même l'élevage qui a, on s'en doute, mais voilà, ça le confirme, sur lequel on a les plus gros leviers d'amélioration. Là, j'ai pris l'exemple du jambon cuit. Alors, ça peut changer pour un jambon sec, ça peut être un petit peu différent pour des produits secs ou pour des viandes fraîches. Mais globalement, l'ordre de grandeur reste le même. Globalement, l'élevage à lui seul permet de gagner jusqu'à 30% des impacts sur le score unique, mais également sur le gaz à effet de serre, le changement climatique. Et on va avoir des leviers d'action beaucoup plus faibles pour tout ce qui va être aval de la filière, donc l'abattoir des coupes, la transformation, le transport et l'emballage. Ça va jouer ça une dizaine de pourcents la somme de toutes ces étapes-là. Mais on voit bien que l'abattage des coupes, ben, en fait, au final, il n'y a pas grand-chose à gagner, même si on regarde que l'abattage des coupes, on peut gagner plus ou moins 50%. Et ben, si on remet sur le cycle de vie total du produit, ça reste beaucoup plus faible. Et donc ça, la question se pose, c'est que si les bonnes pratiques doivent être majoritairement être mises en élevage, on peut se poser la question de comment
tracer cette information, comment remonter à l'information de l'élevage. Parce que on le sait, l'affichage environnemental, c'est sur le produit fini, donc l'exemple sur la charcuterie. Le metteur en marché, il peut facilement retrouver l'information de son usine, il peut assez facilement retrouver l'information de son emballage, mais le gros de l'information, elle vient de l'élevage, donc il va falloir aller remonter l'information à l'étape abattage et après aller chercher l'information sur les élevages. Et ça, c'est une traçabilité aujourd'hui qui est assez compliquée parce qu'on ne sait pas forcément quel élevage fournit qui. Et donc, il faut avoir des filières soit avec une très bonne traçabilité, soit, mettre en place cette traçabilité. Et donc, c'est ce que notre outil, en tout cas, c'est la méthodologie que notre outil Port AGB va permettre de mettre en place. Voilà. Mais globalement, c'est pas gagné. C'est ce que je veux dire, c'est que les leviers d'action de l'élevage sont assez difficilement rattachables, traçables aux produits finis aujourd'hui. Et donc, 80% des leviers d'action sont assez difficilement traçables. Ça, Et donc, juste pour conclure, bah, cet outil-là, c'est l'outil Port AGB, c'est un outil qui est au service du tiers 2 de l'affichage environnemental. Après, en termes de format, ce sera un fichier Excel à l'issue du projet ADEME. Donc, il est tout à fait utile pour intégrer des outils plus sophistiqués comme ceux qui sont présentés par la présentation d'après, par Sandrine dans Foodpilot. C'est aussi un outil qui permet à la filière qui a envie de lancer un cahier des charges de mesurer l'incidence de ce qu'elle peut obtenir en généralisant des bonnes pratiques aux différentes étapes. Aussi pour vous dire que sur le tiers 3, donc là qui est vraiment, ou le niveau 3, pardon, le niveau 3 de l'affichage, donc qui va aller vers une description bien plus précise d'un itinéraire donné. Comme on a vu que l'élevage, c'est l'étape la plus importante, bah, on a un outil de GIP qui permet, lui, de prendre très finement des formulations, des compositions d'aliments, des combinaisons de types de sol, des modalités de gestion des effluents, et donc qui permet de créer des valeurs à la carte plus précises. Voilà, nous vous remercions de votre attention.